Jour numéro 12. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un projet que j'ai créé et qui a complètement floppé. Au passage, je ne sais pas si vous aimez mon petit sweat plaid. On est au mois de décembre, il fait un petit peu frais dehors, mais j'aime bien quand je suis dans mon studio avoir un gros pull comme ça, un gros pull plaid avec des burgers dessus. Je vais juste l'enlever pour cette vidéo. De toute façon, il fait très chaud dans mon studio. Je sais pas si vous me suiviez à l'époque, mais j'avais décidé de créer tout un pack de musique. Le but consistait donc à mettre à disposition aux créateurs de contenu vidéo des musiques libres de droit, bouclables, donc sans limite de temps pour leur contenu vidéo. Et vous connaissez probablement mon goût pour en donner toujours plus que prévu. J'avais créé 100 musiques pour ce pack. Dans ce pack, il y avait des versions courtes, mais il y avait aussi des versions longues. Et dans ces versions longues, il y avait les stems, les pistes séparées, qui vous permettaient de pouvoir obtenir les accords, les drums, les mélodies, les basses. En fait, vous aviez vraiment tout à disposition. Et les créateurs de contenu pouvaient utiliser ces stems pour, s'ils aimaient par exemple juste les accords de la musique, pouvoir les mettre dans leurs vidéos en mode bouclable, donc sans limite de temps. Et salut à toutes et à tous, c'est Anto et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Tu as juste besoin de faire un petit copier-coller, hop là, ici, et puis la musique, elle s'enchaînera complètement. Transition outro. Et dans ce dossier-là, tu pourras y retrouver les percussions, les drums, les accords, les mélodies, les basses. Tu auras juste besoin de les prendre, de les glisser dans ta station de montage vidéo. Et en fait, le but sera juste de les superpositionner les uns en dessous des autres. Voilà. Donc, je sais pas trop si tu m'as compris. Sur cette vidéo, je te laisse sur une petite démo. Bref, c'était ultra complet et pourquoi ça a floppé? Premièrement, le nom du site, il était en anglais et il était en .com, ce qui fait que j'ai eu énormément de trafic naturel à l'international et pas en France. Oui, alors que mon site était rédigé en français, mais vous savez que les personnes à l'autre bout du monde, quand ils tombent sur un site qui ne fait pas partie de leur langue, le trafic en fait s'en va direct. Deuxièmement, mon audience était surtout et principalement des créateurs de musique. Vous produisez de la musique, vous créez pas de la vidéo, donc ce projet, même avec un coût très faible, il ne vous aura clairement rien apporté. Troisièmement, mes musiques libres de droit étaient déposées à la SACEM. Vendre sa musique pour la mettre en libre de droit, c'est clairement pas respecter sa démarche créative. Quatrièmement, à qui ces musiques ont servi? Mes musiques ont été exposées à beaucoup de monde, j'ai eu aucun retour, je n'ai eu aucune personne qui m'a contacté après avoir utilisé mes musiques et pourtant elles ont été téléchargées. Donc j'ai clairement pas eu cette impression d'avoir aidé des créateurs de contenu vidéo, mais plutôt d'avoir été téléchargé sans savoir où est-ce que ça a été utilisé. Et en plus, j'avais mis à disposition les pistes séparées à l'intérieur du pack. Et là, c'est la plus grosse erreur qu'il ne faut jamais refaire, c'est-à-dire donner les pistes séparées dans un pack et surtout à des personnes qu'on ne connaît pas, à des personnes qui viendront télécharger notre musique mais qui nous donneront aucun retour. Et c'est pas comme si c'était de la prestation pour un artiste. Pour un artiste, vous pouvez effectivement lui donner les pistes séparées, mais là, quand on n'a pas de retour et qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller et que les personnes, on ne les connaît pas, imaginez, vous composez pendant plusieurs mois et une personne mal intentionnée va venir prendre vos pistes séparées, les mixer les unes avec les autres, avec d'autres pistes, et puis finalement, il va déposer ses droits dessus, il va donc redéposer un copyright, et votre bébé que vous avez créé, que vous avez vu naître, va être pris par quelqu'un d'autre. Et surtout, à un tarif très bas, ou plutôt raisonnable. Morale de cette histoire, ne vendez pas votre musique à n'importe qui. Vous pouvez la vendre pour des prestations, vous pouvez la vendre pour des artistes, mais surtout, ne la laissez jamais à disposition sur le web. Ensuite, ne perdez pas de temps à créer un site internet. Vous pouvez créer un site internet, mais il y a des sites qui sont justement très faciles à mettre en place. Ne perdez pas de temps dans tout ce qui est référencement SEO, etc. Parce que je me souviens avoir passé beaucoup de temps, perdu beaucoup d'énergie, je passais plus de 10 heures derrière mon ordi et finalement, aujourd'hui, ok, ça m'a appris beaucoup de choses, mais à la place de me concentrer sur la création de musique, eh bien, je me suis concentré sur du web designer, du référencement SEO, je me suis concentré sur énormément de choses qui finalement, aujourd'hui, m'ont fait perdre beaucoup de temps.
Et en fait, vous devriez garder la main sur votre art, ne pas la mettre à disposition à n'importe qui. Parce que vous savez produire, vous avez donc du talent, vous avez appris aussi, vous avez investi auprès de personnes qui vous ont appris à produire de la musique, vous avez justement accumulé des choses qui vous ont permis de pouvoir créer beaucoup plus rapidement qu'une personne qui ne connaît pas. Donc, quand on me dit qu'on fait de la musique juste parce que c'est une passion, non, en fait, votre musique, c'est aussi un travail. Parce que c'est votre expression, c'est aussi votre choix artistique, mais c'est aussi votre liberté.